Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes carrosseries de camions et quelle est l'utilité de chacune. On commence avec le camion frigo, donc qui sert à transporter des marchandises frigorifiques, température contrôlée. Le fourgon, c'est pour le transport sec, les marchandises sèches. Le transporteur, ce qu'il peut rajouter comme option, c'est un haillon pour poser les palettes au sol. Cela permet au chauffeur d'être autonome. Une porte latérale pour plus de facilité, plus de rapidité. Le camion bâché, c'est le même principe que le fourgon, on transporte des marchandises sèches. Elles sont à l'abri, elles sont protégées. Mais avec le bâché, on peut charger de tous les côtés, sur le côté, à l'arrière. C'est plus pratique selon la marchandise que l'on transporte. Lorsqu'on est en semi-remorque, on entendra parler de Totliner ou bien de Savoyard. Ce sont des termes qui reviennent à l'examen. Le plateau, l'avantage c'est qu'on peut charger sans limite de hauteur et tout type de matériaux. Le camion benne, c'est le même principe à la différence qu'il benne, c'est-à-dire qu'il va décharger la marchandise transportée. L'Empirol, à ne pas confondre avec le camion Ben. Celui-là, c'est un camion qui est très demandé, qui est très recherché parce qu'il est multitâche. Il fait camion Ben, il fait donc Empirol, c'est-à-dire qu'il va poser la benne au sol. C'est pratique parce qu'on aura à portée de main ce qu'on a transporté. Ça peut être des matériaux, ça peut être un engin de chantier qu'on va déplacer d'un chantier à l'autre. La grue auxiliaire, elle est beaucoup utilisée pour le transport de matériaux aussi. Le chauffeur, il est autonome, il n'a besoin de personne pour décharger sa marchandise. C'est un poste, c'est une activité qui est très recherchée parce que c'est un métier qualifié avec des contraintes. On travaille à l'extérieur, beaucoup de manipulation avec les sangles, avec les matériaux, monter, descendre du camion et beaucoup de demandes. Tous les vendeurs de matériaux ont besoin de chauffeurs salariés ou bien en sous-traitant. On passe au camion citerne, donc c'est pour transporter des liquides. On va parler ici de litres, pas de tonnes. Souvent, c'est 10 000, 20 000 ou 30 000 litres. 30 000 litres, c'est les camions que vous voyez livrer les stations-service. Le principe, c'est que le camion est équipé d'entrée et de sortie pour brancher leurs tuyaux, d'entrée pour remplir la citerne et de sortie pour la vider. Ce camion est aussi équipé d'une prise de force, tout comme le camion benne, grue, etc. J'ai oublié de vous le dire, ça permet d'enclencher une pompe hydraulique pour que la benne se lève. Sur le camion citerne, la prise de force permet d'enclencher la pompe à eau pour que lorsqu'on vide la citerne, avec la pompe à eau, on crée plus de débit, plus de pression. Sans cela, il faudrait vider par ce qu'on appelle gravité, ça mettrait beaucoup trop de temps. Le porte-engin, là sur l'image, c'est un porteur porte-engin. Il y a aussi donc l'ensemble articulé porte-engin qui peut mesurer jusqu'à 22 mètres. Véhicule de travaux publics, on peut aller à 22 mètres. Donc, c'est des chauffeurs qualifiés qui peuvent conduire ce type de véhicule parce qu'en plus de la longueur, il faut savoir manipuler les engins. Le principe, c'est que sur le plateau, il y a des rampes qui vont s'abaisser et on va charger l'engin sur le plateau. Ensuite, l'arrimer avec des chaînes. Et sur un long plateau, on peut souvent charger deux engins à la fois. Le porte-conteneur, on est donc ici sur le transport combiné route, rail, maritime. Le principe, c'est que le conteneur va arriver dans les terminaux et le chauffeur va aller charger son conteneur par l'intermédiaire de grutiers, des grues sur roues, bien des portiques. Il va charger le conteneur sur le plateau et à chaque coin du conteneur, il y a des systèmes de verrouillage. Il y a 4 systèmes de verrouillage. Voilà, il y a des conteneurs 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 45 pieds pour le routier. La différence aussi en hauteur, il peut avoir des conteneurs un peu plus hauts pour les haies. On continue avec le camion toupie. Il est aussi appelé camion malaxeur. Alors celui-là, de tous les camions que j'ai présentés, c'est le seul sur lequel je n'ai pas d'expérience, mais j'ai rencontré plusieurs chauffeurs lors de livraison et j'ai pu observer comment ça fonctionne. Le chauffeur va à la centrale et récupère le béton, qui est déjà prêt sur commande. Le béton est chargé par-dessus et la toupie va pivoter pour que le béton ne se stagne pas dans la bétonnière qui est à l'arrière. À l'image, on a un modèle 8.4, un 32 tonnes. C'est le plus commun dans l'activité. Il peut transporter environ 7 mètres cubes et demi de béton. Et 7 mètres cubes et demi de béton, c'est environ 18 tonnes. Pourquoi? Parce que le béton, c'est très dense. Si l'eau, un mètre cube d'eau, ça fait une tonne, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont inventé l'unité de poids. Le béton, lui, a une densité de presque 2,5. Alors bien sûr, c'est une activité qui travaille beaucoup avec les constructeurs, mais ils travaillent maintenant aussi beaucoup avec les artisans maçons, notamment par rapport à ce camion qui est équipé d'un bras télescopique.
C'est une pompe à béton. Le béton va circuler dans le bras et on pourra vider le béton exactement où on veut. Donc l'avantage pour l'artisan, c'est que bien sûr, ça coûte plus cher, mais en termes de temps et de rendement, c'est beaucoup plus efficace pour aller plus vite lorsqu'il faut une maison, etc. En 30 minutes avec ce système, c'est réglé. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui se faisait. Il y a d'autres modèles de camions. L'important, c'est de savoir distinguer les activités pour mieux comprendre les énoncés, encore une fois. Si vous arrivez à vous représenter le camion, vous comprendrez mieux l'énoncé. Je vous rappelle juste que j'ai mis en description le e-book gratuit. Vous y retrouverez de nombreux conseils, les annales d'examen et leurs corrigés. Ça reste le meilleur moyen de s'entraîner pour l'examen, c'est de tester son niveau avec les sujets et corrigés. Ensuite, dans ce chapitre, il y a une grande partie en théorie sur tout ce qui est mécanique, à connaître, savoir distinguer les pièces mécaniques, leur utilité. Mais le temps qu'il faut prendre dessus et le nombre de points qu'on va gagner pour l'examen, j'ai fait l'impasse dessus. Si quelqu'un est curieux de savoir, je peux lui partager les informations et les cours. Mais pour l'instant, nous, sur ce chapitre-là, on va rester ici et on va passer à la suite qui est le calcul de la charge utile.